Ici sur les journées d'été de RPS, là on vient d'évoquer pour la deuxième fois, parce qu'on en avait parlé l'an dernier, la question catalane. Donc on voit bien que cette question d'indépendance qu'on avait évoquée l'an dernier déjà avec le référendum écossais, c'est une question qui revient régulièrement. C'est pas très étonnant dans la mesure où un processus comme celui-là va demander à mon avis beaucoup de temps avant, pendant, et si le vote est positif, je pense qu'on en reparlera encore l'an prochain et dans les années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, l'indépendance, effectivement, c'est si les Catalans le veulent. Moi je ne vais pas m'en mêler, s'ils le souhaitent, ils y ont droit. Mais c'est un processus qui sera long parce qu'on est en Europe aujourd'hui, que l'indépendance, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui qu'il y a 30 ans par exemple. Ça a été un peu dédramatisé, même si l'État espagnol voit ça comme une tragédie si ça se fait. Mais bon, je crois que le contexte européen arrondit les angles et attiédit un peu la situation. Et puis on a évoqué d'autres sujets, on a évoqué la question de la charte européenne hier. Bon, c'est une question qui est hautement symbolique à mon avis, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle aussi. Et donc, cette question de la charte, moi je ne crois pas que la charte apportera en elle-même énormément de choses, mais c'est vrai que sur le plan symbolique, c'est très fort dans la mesure où, je le dis souvent à des responsables politiques français qui ne sont pas convaincus, je leur dis mais c'est un message envoyé à l'extérieur, c'est arrêter que la France envoie des messages d'humanisme à usage externe. C'est-à-dire qu'elle dit souvent « vive la diversité », oui à l'exception culturelle, mais partout sauf chez moi. Là, elle dirait « on va quand même essayer d'appliquer un certain nombre de principes chez nous ». Et puis, quand on voit qu'une politique linguistique, quelle que soit la langue, elle se fait souvent à base de collectivités locales, communes, communautés de communes, départements, régions. Je pense que ce serait un bon message envoyé à ces collectivités qui investissent beaucoup dans ce domaine, qui peuvent investir beaucoup dans ce domaine. Et là, on aurait donc un message assez positif. Et puis on pourrait déboucher après sur une véritable législation. Alors ça va être un combat, on a bien analysé, je crois, la chose, en se disant que ceux qu'il faudrait convaincre, ce seront d'abord les sénateurs. Les députés avaient déjà envoyé un signal au mois de janvier 2014 en votant très favorablement pour cette ratification. Il y a quelques difficultés juridiques, mais bon, quand je vois ou quand j'entends le Conseil d'État nous expliquer qu'on pourrait faire de la Constitution un texte inconstitutionnel, ça m'amuse un peu. Je reprends en général là-dessus l'argumentaire de tous les bons juristes qui disent que c'est le législateur qui fait la loi, c'est le législateur qui fait la Constitution et le juge n'est là que pour voir si cette Constitution est conforme aux grands principes. Et les grands principes, on les connaît, ce sont les principes républicains, on les applique. Égalité, liberté, fraternité, egalitat, libertat, fraternitat, on peut le dire dans toutes les langues de France. Ça reste quand même des grands principes extrêmement importants. Voilà, je crois que c'est les deux sujets qu'on a abordés dans cette université d'été et qui, à mon avis, vont marquer un peu l'actualité des semaines qui viennent.